Moi, je me la coule tout doucement et je pète la forme. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Bamako? Nous allons parler, nous allons zailler, nous allons faire des cassements de papeaux. Nous allons quand même dire les vérités et les vérités dans leur intégralité. J'invite tous mes frères maliens, tous mes frères africains à se connecter, à partager massivement ce direct parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous quelque part que les informations que nous partageons puissent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Bamako? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette... On veut nous faire croire qu'il y a une tension au niveau de Bamako. Nous allons parler un tout petit peu. Pour les personnes qui me connaissent, savent que la guêpe a toujours été quelqu'un, dès le premier jour, dès la venue du général Assimi Goïta à la tête du Mali. J'ai toujours été une des personnes, j'ai fait part des personnes qui ont toujours haussé leur voix et j'ai toujours été là pour donner mon avis sur le volet politique au niveau du Mali. Donc, et je suis d'origine malienne, donc je pense que j'ai mon mot à dire sur ce qui se passe en tant qu'Africaine, en tant qu'originaire du Mali et en tant que panafricaine. Voilà, donc je veux d'abord préciser cela parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont dire « Ah, mais tu es ivoirienne, qu'est-ce que tu as envie de... Pourquoi est-ce que tu parles dans les histoires? Vous n'êtes pas plus malien que moi. » C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc on va parler en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons d'abord, je vais commencer d'abord par dire félicitations au général Assimi Goïta, qui est le président de la République du Mali. Et encore félicitations à son gouvernement, à son premier ministre, Abdoulaye Maïga. Bien avant de débuter, je vais d'abord parler. Comment est-ce que nous sommes arrivés? Parce que il faut donner d'abord l'historique, voilà, du Mali. Il faut d'abord que les gens comprennent d'où est-ce que le Mali vient. Comment nous avons abouti à où nous sommes aujourd'hui et qu'est-ce que nous pensons. Parce que c'est bien beau de vouloir juger des gens sur des choses minimes ou bien de ne pas quand même faire un flashback et comprendre réellement que souvent nous prenons certaines décisions parce que ces décisions doivent quelque part amener d'autres choses à aboutir que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne le voient pas. Le Mali, nous le savons ouais, est fort que l'ancien président qui était là au niveau du Mali a foutu la merde et le bordel au niveau du Mali. On ne va pas se beurrer le visage, on va dire les choses comme elles sont. On va réellement faire des ouvertures d'esprit, mais nous allons partager nos avis dans les faits réels. Nous avons vu comment est-ce que le Mali était bien avant la venue du général Assimi Goïta. Nous avons vu comment est-ce que la France s'emparait des biens du sous-sol malien. Nous avons vu la MINUSMA, nous avons vu la CEDEAO, nous avons vu comment on appelle l'armée française, nous avons vu le fléau du terrorisme, voilà, qui était à un point finir au niveau du Mali. Aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement qui était d'abord un gouvernement de transition, qui n'est plus un gouvernement de transition parce que le général Assimi Goïta est officiellement le président de la République du Mali. Nous avons quelqu'un qui a la tête du Mali. Comment est-ce que les choses évoluent? Nous avons vu que le Mali ne pouvait pas aller de l'avant parce qu'il y avait d'abord un problème qui était un élément clé au niveau du Mali, qui était quoi? Qui était d'abord le problème du terrorisme, comme je l'ai dit déjà. Il y avait aussi le problème de la France qui ne voulait pas quitter le sous-sol malien, qui continuait à piller les biens et les ressources du Mali. Par la grâce de Dieu, Assimi Goïta est arrivé et depuis la venue d'Assimi Goïta et aussi avec la force et le courage de mon frère Sadio Kamara, que je fais un coucou depuis ma base Guépal, qui ont pu quand même gérer ce fléau du terrorisme. Aujourd'hui, nous pouvons nous déplacer, aller dans des endroits comme Kidal, aller dans des endroits comme Tombouctou, aller dans différents endroits du Mali. Certes, le côté terroriste n'est pas complètement fini parce que nous savons quelles sont les personnes qui payent les armes, quelles sont les personnes qui sponsorisent le fléau du terrorisme au niveau de l'Afrique. Je ne vais même pas dire Mali parce que ce sont ces mêmes personnes qui le font au niveau du Niger. Ce sont ces mêmes personnes qui le font au niveau du Burkina. Nous avons vu aujourd'hui que
Le Mali, petit à petit, a pu s'imposer. Le Mali, aujourd'hui, est devenu une référence sur le volet sécurité. Nous avons vu l'armée, les FAMA, que j'applaudis, que je vraiment, je le dis haut et fort, qui sont restés dignes, des hommes intègres, qui ont continué à mener le combat contre le terrorisme. Nous avons vu la prise de Kidal. Nous avons vu aujourd'hui que le Mali est en train de sortir de l'OTAN. Mais nous n'oublions pas, Assimi Goïta, il y a certaines personnes qui disent « Ah, mais le Burkina est bon. Le Burkina, je suis allé au Burkina, j'ai aimé le Burkina. J'ai vraiment aimé, j'ai vu les réalisations qui se font au niveau du Burkina. Le Mali, pareil, est en train de venir petit à petit. Mais ce que vous oubliez, c'est que le Mali, Assimi Goïta est l'initiateur de ce combat panafricain que nous sommes en train de mener en ce moment et à cet instant. C'est à travers Assimi Goïta, c'est à travers le peuple malien que le Burkina a eu le courage de prendre son destin en main. Le Niger a eu le courage de prendre son destin en main. Et aujourd'hui, nous voyons d'autres pays limitrophes, d'autres pays africains aujourd'hui qui veulent rentrer dans l'AES. Qui a été l'initiateur? L'initiateur, c'est qui? C'est le général Assimi Goïta. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas quoi? Ils ne comprennent pas que celui-là même qui a initié est la personne qui va prendre plus de coups que les autres. Raison pour laquelle aujourd'hui, les gens cherchent toujours par des voies et moyens à vouloir déstabiliser le gouvernement malien, à déstabiliser Assimi Goïta, à déstabiliser le peuple malien. Mais quand nous nous asseyons, que nous regardons, nous faisons une comparaison vraiment avec toutes nos facultés qui sont mises en place, une comparaison vraiment avec des éléments que nous avons vécus et ce que nous voyons pour l'avenir du Mali. Je pense qu'un Malien doit être en mesure de pouvoir regarder les choses et se dire, nous venons de loin. Auparavant, on ne pouvait pas faire ça. Certes, ça n'a pas été facile. Nous avons connu l'embargo. Nous avons vu plein de choses que le Mali a eu à traverser pendant un certain moment donné. Nous avons vu des gens comme Boubou Cissé qui ont eu des communications téléphoniques avec Ouattara en disant qu'on leur donne 2 semaines et que le Mali allait tomber, les militaires n'allaient pas pouvoir s'en sortir. Nous avons vu toutes ces étapes concernant le Mali. Mais le général Assimi Goïta, avec son gouvernement en place, avec Sadio Camara, qui est au niveau de la défense, ont pu relever ce défi. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de parler de Mali, nous parlons du Mali dans quel sens? Nous parlons du Mali dans le sens de l'émancipation. Nous parlons du Mali dans le sens où aujourd'hui, il y a un combat, et un lourd combat qui est en train de se passer et le Mali est en train de gagner. Quand nous regardons les différentes attaques dans les différents endroits au niveau du Mali, nous voyons quoi? Nous voyons que toujours les FAMA sont au-dessus, sont au devant. Ils gagnent toujours ces combats, ils gagnent toujours cette bataille. Mais j'ai l'impression que le peuple malien, certains d'entre eux, ont tendance à vouloir, et moi ce qui me dérange, ce sont ces politiciens qui ont été déjà des premiers ministres. Je ne vais pas cacher mes mots, vous me connaissez, moi je suis quelqu'un, je dis les choses comme elles sont, sans ambiguïté, sans tabou, je vais droit au but et je pique. Et je n'ai peur de rien. Je vais parler de qui? Je vais parler des personnes comme des anciens politiciens, comme Moussa Mara. Moussa Mara, je suis désolée de le dire, mais c'est une déception pour le peuple malien, une déception pour le peuple africain. Ces personnes qui se mettent derrière cette jeunesse pour inciter à la violence, pour inciter au chaos. Pourtant, toi-même, tu as été premier ministre au Mali. Tu as été... Et après, comment on appelle le poste de président de la République, le deuxième poste qui vient, c'est quoi? C'est le poste de premier ministre. Tu as été premier ministre. Tu as eu la possibilité de pouvoir démontrer aux yeux du monde entier et devant le peuple malien ce à quoi tu peux faire. Quelles sont tes possibilités? Quelles sont tes, comment on appelle, tes forces? Qu'est-ce que tu pouvais emmener pour le peuple malien? Mais si tu n'as pas pu faire quelque chose pendant que tu étais premier ministre, ne viens pas foutre la merde et le bordel aux personnes qui viennent d'arriver, qui essaient quand même, elles aussi, de faire leurs possibilités pour mener le Mali à aller de l'avant. Pour moi, c'est une tristesse aujourd'hui. Et ça doit être une honte pour toi parce que tu as fait tellement de dégâts au niveau du Mali que aujourd'hui, tu n'as même pas droit à la parole. Moi, c'est ce que je dis. Tu n'as pas droit à la parole. Tu peux te lever aujourd'hui, aller à Kidal,
Mais la dernière fois, quand on t'a vu à Kidal, tu as fui de Kidal. Il y a des Maliens qui ont perdu leur vie à ta dernière visite au niveau de Kidal. On va parler un tout petit peu, faites monter le mercure. Nous allons zailler. Nous allons écouter d'abord le discours du Premier ministre, l'ancien Premier ministre, Maïga, Choguel Maïga. Et je vais vous faire écouter ce discours parce que il y a d'autres personnes qui disent, ah oui, parce que Choguel est parti, Choguel avait raison, Choguel avait dit comme si. Moi, je n'ai aucun problème. Je respecte bien ce monsieur qui est comme un père, qui est comme un papy pour moi. J'ai tout le respect pour lui et j'aurai toujours le respect pour l'ancien Premier ministre Choguel Maïga parce que c'est une référence, c'est une bibliothèque quelque part pour le peuple malien et pour le peuple africain. Nous allons écouter les paroles que l'ancien, l'ex-Premier ministre Choguel Maïga a eu à dire concernant la transition, concernant ces politiciens. Et nous allons faire le discernement. On y va. Tout le monde, que les dirigeants maliens sont en train de fanfaronner. Ils ne pourront pas chasser les forces étrangères. Ils ont mis toutes leurs forces à Berre. Effectivement, il y a eu plusieurs assauts. Mais nos soldats ont entendu un message. Nous leur avons dit, nous n'allons jamais perdre la guerre contre le terrorisme. Nous pouvons perdre des batailles. Et c'est ce qui se passe souvent. Les militaires vont perdre des batailles, mais ils vont gagner la guerre. Nous allons la gagner parce que notre combat est juste. Historiquement, politiquement, nous allons gagner. Tinzawaten, on a perdu une bataille. Mais nous allons gagner le combat. Tinzawaten sera malien. Tout le Mali sera malien. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais lancer ce message à nos soldats. Soyez fiers. Ceux qui vont tomber, vous ne mourrez pas pour rien. Vous mourrez pour votre peuple. D'autres vont mourir dans les hôpitaux ici à Bamako. On ne sait même pas qui sont-ils. Mais vous, on va vous se rappeler de vous un jour. Ceux qui seront partis, vous aurez donné votre sang pour que nous soyons dignes, pour que nous puissions parler. Nous sommes dans cette salle aujourd'hui, mais à Tinzawaten, on ne peut pas faire une salle comme ça, faire des réunions. C'est parce que certains sont en train de se sacrifier là-bas. Ils ont droit à tous les honneurs et les soutiens nécessaires. Le soutien de leur grand-mère, de leur mère, de leurs femmes, de leurs enfants, de tous les Maliens. Vous gagnerez cette bataille-là, Inch'Allah. Nous allons la gagner. Toute la région de Kidal, toute la République du Mali va revenir dans les girons de l'État malien. Inch'Allah. C'est l'armée malienne qui le fera parce que son combat est juste. Les quelques images de propagande que nous voyons sont destinées à nous démoraliser. Ils ne réussiront pas, ils ne connaissent pas les Maliens. Nous avons perdu des milliers d'hommes. Cela ne nous a pas empêchés d'avancer. Et nous allons continuer à avancer. Comme je l'ai dit, ce combat, nous l'allons gagner. Je voudrais aussi saluer nos amis. Vous savez, on dit trivialement, on connaît les amis dans les difficultés. Moi, j'ajoute, les amis, c'est comme des étoiles. On les voit dans l'obscurité. Lorsque tout est sombre, c'est en ce moment que vous voyez les étoiles. Les amis sont comme ça. Ceux qui sont avec nous aujourd'hui doivent savoir qu'ils sont avec un peuple qui ne va jamais les oublier. Nous ne sommes pas un peuple d'ingrats. Ceux qui versent leur sang aujourd'hui pour le Mali, leur peuple, leur gouvernement, leurs dirigeants doivent savoir qu'ils sont morts pour un grand peuple. Ils sont morts pour sceller notre amitié à jamais. Parce que nous avons besoin de sortir de cette situation de vassalisation dans laquelle certains voulaient nous maintenir. Et nous sommes conscients que c'est avec l'appui de nos amis que nous allons réussir cette bataille qui est incertaine. C'est pour cela que je dis qu'on ne va jamais les oublier. Ils n'ont pas à se décourager. Cette bataille-là, la main dans la main, nous allons la gagner. Nous allons prendre la totalité du Mali. Inch'Allah. L'autre message, c'est à la classe politique. J'ai vu sur des réseaux
Des gens qui à peine se réjouissaient de certaines images macabres qu'ils voyaient. Faites attention. On va écouter, hein. On va écouter cette partie, elle est très 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 importante. Parce que il y a certaines personnes qui disent, ah voilà, Choguel, il n'est pas content, voilà, il fait part de ça, Choguel n'est pas d'accord, Choguel est comme si... Mais Choguel ne peut pas dire qu'il n'est pas d'accord parce que ce que Choguel, le conseil même que Choguel a dit, je veux emmener tous les Africains. Moi, je koko Choguel te Assimi fait. Moi, je koko Choguel problème de Choguel de Assimi tché. Moi, je koko Choguel les politiciens ou là. Mais message ni comment mi Choguel ya fo. Ambeya me. Na ngina na kuma toko. Ne ba kuma black na tuni. Ambeba la me. OK. On est en train de nous manipuler tous. Nous nous sommes faits. Ne vous laissez pas manipuler. On veut vous maintenir dans l'esclavage. J'ai vu des communiqués de certains partis, on le fait signer par une personne qu'on ne connaît même pas. On dirait que les grands chefs qui sont connus ont honte d'avoir leur signature sur les déclarations. Moi, j'ai lu les déclarations de tous les partis. Ayez le courage de soutenir votre armée. L'armée va au-dessus des gouvernements. Quel que soit celui qui viendra au pouvoir, il aura besoin. L'armée va au-dessus d'un gouvernement. Hey. L'armée va au-dessus d'un gouvernement. Moi, je n'ai pas dit. Hein. Ce sont des mots, les paroles que l'ancien PM, Choguel Maïga, a parlé concernant les politiciens. Ce qu'aujourd'hui, Mouté fait qu'Assimi Yebi, Choguel est comment il faut, je vais faire revenir parce que c'est important. La répétition est très pédagogique. On va écouter. On y va. On est en train de nous manipuler tous. Bataille qui est incertaine. C'est pour cela que je dis qu'on ne va jamais les oublier. Ils n'ont pas à se décourager. Cette bataille-là, la main dans la main, nous allons la gagner. Nous allons prendre la totalité du Mali. Inch'Allah. L'autre message, c'est à la classe politique. J'ai vu sur des réseaux des gens qui à peine se réjouissaient de certaines images macabres qu'ils voyaient. Faites attention. On est en train de nous manipuler tous. Nous nous sommes faits. Ne vous laissez pas manipuler. On veut vous maintenir dans l'esclavage. J'ai vu des communiqués de certains partis. On le fait signer par une personne qu'on ne connaît même pas. On dirait que les grands chefs qui sont connus ont honte d'avoir leur signature sur les déclarations. Moi, j'ai lu les déclarations de tous les partis. Ayez le courage de soutenir votre armée. L'armée va au-dessus des gouvernements. Quel que soit celui qui viendra au pouvoir, il aura besoin d'une armée forte. Et donc, mon message à la classe politique, soyez tous solidaires dans une union sacrée de notre armée. La récupération de Tizawaten n'est pas une histoire de Assimi Goïta ou de Choguel Maïga ou de leur gouvernement, ou de Sayo Kamara. C'est une affaire du Mali. Si Tizawaten est récupéré, si le Mali est récupéré aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est d'autres hommes qui seront là. Mais ils vont s'occuper du développement. Parce que le pays aura été pacifié et unifié. Nous avons entendu. Ok, on va continuer. Je vois un commentaire ici, quelqu'un qui me dit non que Assimi n'est pas l'armée, mais Assimi est le chef suprême de l'armée. Donc, Assimi est le patron de l'armée. Je voudrais dire ensuite à ceux qui soutiennent les terroristes de faire beaucoup attention. Nous avons des grandes leçons qu'on a tirées de l'histoire. Les dirigeants passent, les peuples restent. Aucun mouvement terroriste ne peut s'épanouir, s'armer, s'équiper, attaquer une armée régulière si elle n'a pas une base arrière. Ceux qui servent de base arrière aux terroristes, qu'ils fassent attention, qu'ils méditent les leçons de l'histoire. C'est vrai, souvent entre les États, il n'y a pas de reconnaissance. Mais le peuple malien est un peuple béni. Tous les dirigeants, tous les pays qui se mettent dans des complots pour déstabiliser le Mali, à la Toutoui, ou Bansara, ils vont le payer.
Nous avons vu ici des dirigeants qui ont voulu faire du Mali leur fonds de commerce politique pour durer au pouvoir, je ne vais pas les citer. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Portés disparus, à la Kahinoula. Il y a des dirigeants qui font des combinaisons. Moi, je sais que leur peuple n'est pas là-dedans. C'est des dirigeants. Les peuples ne sont pas dans ces combinaisons. Faites attention. Laissez-nous tranquilles. Celui qui ne nous laisse pas tranquilles, Dieu va les punir. Je suis convaincu de cela. Et d'ailleurs, ces 30 dernières années le montrent. Tous ceux qui se sont mêlés de la guerre au Mali, même quand ils se prétendent être des amis, ils l'ont payé. Et ceux qui sont dans ces jeux aussi vont le payer. Inch'Allah. Parce qu'ils font une mauvaise guerre. Certains font de l'ingratitude historique et politique. Les terroristes qui viennent détruire le Mali ne doivent pas avoir certains pays comme point de repli. Parce que ces mouvements ne peuvent pas prospérer. Je pense qu'on a écouté l'essentiel, ce qui concerne le discours, voilà, de l'ex-PM Maïga, Choguel Maïga. Et ce que je veux emmener les personnes à comprendre, c'est que aujourd'hui, là, si vous voyez que certains de ces politiciens sont guindés, sont gonflés, nous veulent inciter les jeunes à sortir. En nous parlant, non, c'est la dictature. Avec Assimi, c'est la dictature. C'est parce que vous êtes à l'aise que vous parlez de démocratie. Vous parlez que c'est la dictature. Allez faire votre meeting là, à Tezawaten là-bas. Allez faire votre meeting à Tezawaten là-bas. Là-bas, là, c'est pas encore sécurisé à 100%. Nakwa e chea e musoe. Nakwa dalaire, la kwa lu forlani Assimi goitae. Aïe ta meeting ke Tezawaten orola. Ou la malonko ma kwa forno. Si vous venez faire votre meeting à Bamako, là, c'est parce que Bamako est sécurisé. Si vous venez sortir, si vous sortez pour venir crier dans l'oreille des gens que vous êtes des politiciens, vous n'êtes pas d'accord, les 5 ans d'Assimi, à Dolate, à Bolate, c'est parce qu'il y a encore un fan. C'est parce que vous dormez tranquillement. Sinon, ceux qui sont à Tezawaten là-bas, là, si vous leur dites de sortir pour dire qu'ils ne veulent pas d'Assimi Goïta, je ne pense pas qu'ils auront la réaction comme vous. Le noir, c'est comme ça. Quand on est trop à l'aise, là, on se la pète, c'est qu'on s'oublie. C'est comme ça. Et ces politiciens qui sont en train d'emmener ces jeunesse, comment nous pouvons parler des élections pendant que le Mali est encore dans cette structure de terrorisme? Comment on peut parler d'élections? Comment on peut organiser des... Parce que c'est vous-même, là. Même si Assimi avait organisé des élections, Nassimi gagne parce que la majorité des Maliens veulent d'Assimi. On n'a qu'à se dire la vérité. Beaucoup de Maliens veulent d'Assimi. Les quelques-uns qui sont en train de parler là, c'est le minimum, c'est le minimum. Et ce sont les anciens politiciens. Les gens comme Moussa Mara là, qui ont fait qu'on a tué comment on appelle des gens à Kidal. Ce sont ces anciens politiciens qui ont été premiers ministres. N'est-ce pas fait Mickey et trouvé premier ministre et Mouna. Quoi d'autre tu peux faire encore? Quoi d'autre? Tu as occupé une des plus grandes fonctions après le président de la République. Amika Baraye. Amika Tracy Foye. Qu'est-ce que tu as fait pour les Maliens? Tu n'as rien fait pour les Maliens? Donc, coller la paix à ceux qui sont là. Aujourd'hui, on ne peut pas parler des élections au Mali. C'est impossible. Vous avez vu le Burkina? Il est assis. Vous avez vu le Niger? Il est assis. Et ceux qui nous parlent des élections, là, ce sont les ennemis du Mali. Parce que les sont de fois là, quoi. C'est pour envoyer les troupes au sein du Mali. Mais nous, nous, bolaka de troupes au Mali. Attendez, tu veux faire les fanami. Faut être fouillé. Parce qu'arrivé à un certain moment donné, chacun de nous, nous devons prendre nos responsabilités. Si vous vous levez là, que vous avez la grande gueule, pour parler du Mali là, pour aller vous arrêter devant un palais, pour dire que vous ne voulez pas d'Assimi, c'est parce que là, on a Bolo, c'est parce qu'il y avait Sunoro, Atemiri, c'est parce qu'il y avait Dominique, c'est parce que terroriste à Djoufara, la soirée, matin, midi, soir. C'est pour cela que vous avez la grande gueule pour sortir, pour nous parler de on ne veut pas d'Assimi. Mais ceux qui sont là, qui souffrent à l'intérieur là où les terroristes sont en train de bombarder et que les femmes essaient de récupérer là.
Ni Assimi Diomabi, ou bien Assimi ke alali, alaka ya fama, comment faut dire. Mais si vous mettez Assimi devant eux aujourd'hui, ils vont adorer Assimi. Arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrivé un moment, il faut arrêter de faire la politique du ventre. Le peuple malien avant tout. Le Mali avant tout. Les hommes partent. Les institutions restent. Aujourd'hui, là, c'est Assimi. Dene là, Ateka Assimi. Bi. Fenge, Shogan Maïga le tube, Kunu. Bi. Maïga, Abulai Maïga le bi. Benaka Tourli. Allah, il fait midian. Il fait mika dian la tire la montée, c'est Kaboshi là. Si Dieu a fait que c'est Assimi, qui est aujourd'hui le président de la République du Mali, c'est que Dian la tire là, Allah le haut, qui est quoi. Parce que ce qu'Assimi a fait aujourd'hui là, il n'y a pas un président. Il n'y a pas un président malien qui a pu faire ce qu'Assimi a fait aujourd'hui. On peut ne pas aimer le lièvre, mais quand il court, là, on a qu'à admettre qu'il court vite. Il faut admettre. Et ce sont ces anciens politiciens qui foutent la main. Je dis Assimi est politicien. Moussa Marana, Groba, Dagara, Dabarabanou. Ayo Bem la Katano est au front. À Penzawaten là-bas. On n'a qu'à les envoyer là-bas. Ils n'ont qu'à les voir. Le même à Kidal, comment on appelle Samara Flam, il a fui à Kidal. Moi, je ne parle pas dans le vide. Voilà, on va parler ici. C'est que lui-même, il a dit. Ce qui s'est passé à Kidal, là. On a fait. À Kidal, je vous le disais d'ailleurs, le Premier ministre et les membres du gouvernement qui l'accompagnent sont au camp 1 de la région sous la protection de l'armée malienne. Le Premier ministre appelle l'ensemble du peuple au calme et à la vigilance. Nous avons joint à l'instant le chef du gouvernement que nous écoutons. Nous avons échangé avec vous aux environs de 16h30 aujourd'hui. Vous étiez à Kidal. Alors, actuellement, il est 20h25. Où êtes-vous actuellement, monsieur le Premier ministre? Oui, comme vous le dites, à 20h25, nous sommes actuellement au camp 1 de Kidal, le camp des forces armées et de sécurité du Mali. Nous sommes sous la protection des forces armées de notre pays. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à 20h25. Il y a eu, comme vous l'avez dit depuis mon interview de 16h30, des évolutions que je peux considérer comme malheureuses. À 16h30, je vous ai donné l'interview du salon du gouverneur. Donc j'étais au gouvernorat. Et nous étions sous des coups de feu, comme vous en avez sans doute entendu. À la fin de cette réunion-là, nous avons prévu de repartir en hélicoptère à Gao. Donc nous avons pris nos véhicules et nous nous sommes dirigés vers le camp 2 de Kidal qui est sous le contrôle de la MINUSMA. Mais arrivé au camp 2, il nous a été indiqué que les conditions météo empêchaient à l'hélicoptère de voler. Nous avons donc pris la résolution de revenir au camp 1 sous la protection des forces armées du Mali. Mais nous avons été surpris de constater au moment de notre retour que les groupes armés ont décidé d'intensifier les attaques sur le gouvernorat. Attaques qui leur ont permis d'occuper le gouvernorat et de prendre en otage un certain nombre de responsables qui y étaient. Les forces armées de sécurité n'étant plus là et étant en direction du camp 1 de l'armée. Le gouvernorat était en situation normale, comme c'était le cas il y a une semaine, c'était le cas il y a 2 semaines. Il y avait juste quelques éléments pour assurer la sécurité de routine. Ils ont profité de ce moment-là, en violation de tous les accords possibles et imaginables pour investir le gouvernorat et prendre en otage les agents qui y étaient. Donc à l'heure où je vous parle, il y a eu beaucoup de combats. Nous attendons la conclusion de la situation pour faire état d'un bilan. Mais le gouvernement, nous n'avons pas encore d'éléments sur le fait que le gouvernement soit sous le contrôle de l'État. Monsieur le Premier ministre. Ce qui est sûr, c'est que les forces armées et de sécurité du Mali sont sur le terrain et s'imploreront pour que très rapidement le gouvernement revienne sous le contrôle de l'État. Donc c'est aujourd'hui à 20h27 ce qui peut être noté. Seulement, ce qui se passe actuellement est militaire et sécuritaire, certes, mais c'est éminemment politique.
et nous allons apporter les réponses politiques appropriées avec les hautes directions que nous indiqueront le... Bon, ok. Tout ça là, ça s'est passé à cause de quoi? On lui a dit de ne pas partir à Kidal. On lui a dit de ne pas partir là-bas. Que c'est pas en sécurité. C'est pas sécurisé. Il s'est entêté, il est parti. Il est parti là, il y a eu des morts là-bas. Mais il dit que lui n'est pas responsable des morts. Il dit qu'il n'est pas responsable des morts. On va écouter encore ce même monsieur encore. Qui nous parle de quoi? Hey, essaie en tas sur toi. On va écouter, hein. Vous oubliez que quand vous parlez là, il y a toujours des traces. Donc, on va continuer à l'Israël. En temps, en conflit, en méta de ça. Faut Malika Djorake, Mali, qu'on a deux ou Savoy. Faut Kidal Djorake, Kidal, qu'on a deux ou Savoy. Administration Famba Béa, en Baraket. Kidal Djorake, Kidal, Moro Savoy. Mais est-ce que c'est pas ça, Assimi pour les là? Est-ce que Kidal Moro Savoy? Est-ce que ce que Assimi est en train de faire là, il a récupéré Kidal là? Et il a foqué me fait Kidal et Kidal Moro Savoy. Assimi olé les cas, pourtant toi tu étais premier ministre. Et tu es premier ministre, et moi c'est ok. Assimi ok, mais maintenant pourquoi tu veux mettre des bâtons dans les roues de la personne qui a pu faire ce que toi tu n'as pas pu faire? Toi tu as été premier ministre. Mais c'est que... Sigia kuma baraka nake ateme awere ya me awya yefene président e masugandi mamikanga sigia fo bara organiser no ye premier ministre Modibo Keita ambe deme bese Modibo Keita mapuka ga siga ka baraka jona wa otena me na sigia fo fene aka famu abeke mani nyonche mamunu be fe ka jamana glande donc no tuma sera fene. John me fait Jamana Glani, John me fait toujours qu'à continuer qu'à Jamana ta otage là. En tant que tourner ma Jamana ta otage là. Ah, on le veut qu'elle a des. Et à Bola il est là. C'est toi-même qui as dit. On va plus laisser que quelqu'un prenne le Mali en otage. Ah, c'est toi, ma Bola il est là, ma bonne là. On va plus laisser que quelqu'un prenne le Mali en otage. Assimi Goïta ne va pas laisser que quelqu'un prenne le Mali en otage et les Maliens ne vont pas laisser que quelqu'un d'autre comme toi puisse prendre le Mali en otage. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Angana tche kambolo di nyoma, anga woshi nyomfe, anga wuli kanjo anga jamana jo. Ni mo mbeto sraka, ambe sigi afo keni. Ni mo mbeto sraka, ini nyangini mngaka ibo soro ni ala sona. Okafo, okafam. Donc ambo sraka, gouvernement be sra chama wareka. Lakana sra, réconciliation sra, mo ka kuma ka ben, justice sra, développement kana kingono, o sra. Pendant qu'il est en train de faire l'interview là, est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez très bien la vidéo? Il y a des tirs d'armes. Pendant qu'on est en train de tuer, au Mali au Farala, au militaire au Farala, et si il y a des téléphone, ancien combattant téléphone, film tu es assis en train de faire interview pendant qu'on est en train de tuer des militaires. Pendant qu'on tue des militaires, toi tu es là, tu entends les coups de feu. Je vais faire revenir la partie là, vous allez écouter. Prêtez attention, c'est important. Donc, Ambo Sraka, gouvernement de Sra Chama Waraka, la Kana sera, réconciliation sera, Moroka Puma Ben, justice sera, développement Kana Kimono. Vous avez entendu? Si vous avez entendu les tirs, pendant qu'on est en train de tuer les militaires, et puis Moussa Mara assis en train de faire son dabara. Écrivez, on a entendu. Écrivez les tirs. Je veux voir ça dans les commentaires. Je veux voir ça dans les commentaires avant qu'on ne continue le direct. Écrivez. Aya Sebe, Naka Morifa, comment on appelle Morifa Kamankame. Moussa Maraka vidéo là, lebe kumanani mouye pendant ce temps, on veut faire un militaire ou faire là. Naka Morifa Kamankame vidéo là. Ayabla, écrivez les tirs.
Écrivez les tirs. Sinon, je ne continue pas. Voilà. Ah, c'est vrai. Larato, wallahi. Larato, elle est le bien quoi. Écrivez les tirs dans les commentaires. Écrivez, vous avez entendu. Voilà, écrivez. Ouais, je vois les tirs. Oui, je vois les tirs et le selfish est en train de parler. Des tirs. J'ai besoin au moins un peu encore. On entend la guêpe. Voilà, continuez à écrire. Les tirs. Les tirs que vous entendez dans la vidéo là. Pendant qu'on est en train de tuer les militaires, on est en train de tuer des Maliens. Moussa Mara, il est assis là avec son larato fini Makana. Et lui, il est en train de faire interview. C'est un gars comme ça qui va gérer le pays. C'est un gars comme ça qui va gérer le pays. Si, on entend bel et bien le son des tirs. Les tirs crépitent vraiment. Vous avez vu? Quelqu'un qui est... À cause de toi, il y a eu tout ça. Au lieu de chercher à sécuriser, à comprendre, tu es assis là, tu es en train de faire interview. Tu es assis là en train de faire ton dabaya. Pendant qu'on est en train de tuer les gens, lui-même il entend les tirs. Nous-mêmes on entend les tirs dans la vidéo. Mais lui n'est pas inquiété. Et c'est un gars comme ça qui va venir parler d'Assimi Goïta qui va venir nous dire « Ah, on ne veut pas aller aux élections. » On va aller aux élections, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Le pays n'est pas sécurisé. Voici l'Algérie aujourd'hui là qui est en train de chercher par toutes les voies et moyens à vouloir attaquer le Mali. La France n'a pas encore laissé. Voilà Zawaten qui est là-bas. Allez-y, allez dire à Moussa Mara, à Eta meeting que Zawaten Orola. Amen alona iche. Dabara. Amen. Gouvernement be sera chama woraka. La kana sera réconciliation sera. Moga kuma ben. Justice sera. Développement kana kimono au sera. Amen imbenka. Parce que nimbe de venani noya nord lani ala sona. Wani ala sona nimbe beye ate metruni. Auni che auka nyiningali la ambe au befo. Alaka jamana deme. Alaka jamana kisi. Alaka aklinyuma di jamana kono de uni nyema bema. Parce que aklinyuma odem na ndema nga barala. Auni che. Merci. C'est un gars comme ça là qu'on va prendre pour mettre le destin du Mali dans sa main. Donc, mais il y en a qui Mali au Bédjimo, nous fait quoi. Un larato comme ça. C'est toi, on va prendre pour mettre le destin du Mali dans ta main. Il trouvait fanga là, toi, mais au moment où tu étais premier ministre, tu n'as rien foutu de bon. On n'a rien vu. Tu n'as pas pu faire quelque chose de bon. Aujourd'hui, Assimi est venu. Assimi Kelea Bengiri. Moi, Assimi Kelea Bifale quoi. Voilà, du coup, sans pra Bifale quoi. La jalousie que tu as contre Assimi là, à Kelea Bifale, Moussa Maranima Dabla. Parce que Assimi te bon à ta yorossi. À quel gouvernement français ta yorossi. Ok? Pas d'élection. Tant que le Mali n'est pas sécurisé. Tant que le Mali n'est pas sécurisé. Ma faute, tant que Mali m'a sécurisé, moi, je ne pas qu'à élection kuma foye. Élection de quel euro du Mali? Élection de quel guerre de Yoromina? Élection de quel terrorisme de Yoromina? Élection de quel terrorisme de Yoromina? Vous avez vu le peuple du Burkina? Vous avez vu le peuple? Pourquoi nous-mêmes les Maliens on est compliqués même souvent même quoi? Pourquoi on est comme ça? Hein? Ce que vous ne pouvez pas faire, quelqu'un d'autre fait ça. Vous trouvez que ce que la personne fait là, c'est pas bon. Je suis allée même avoir une vidéo de quelqu'un. La vidéo, mais je n'ai même pas envie de la montrer sur ce direct. Quelqu'un qui est sorti aller jusqu'au point de dire que la femme du Premier ministre Abdoulaye Maïga, que la femme du Premier ministre Abdoulaye Maïga a payé quelqu'un avec des machettes et des armes pour aller attaquer les gens au palais. Ah! Maléo. Ate Sabari. La femme de Abdoulaye Maïga, le Premier ministre malien, c'est sa femme qui a payé machette avec les armes pour aller pour donner à des jeunes pour aller attaquer les gens au palais de la justice le samedi.
Quand vous mentez la même, quoi. Je ne connais la femme ni d'Adam ni d'Ève. Je ne la connais pas quelque part. J'ai une de mes cousines qui est amie, qui est reliée à elle. C'est la seule chose. Je ne l'ai jamais vue de mes yeux. Je ne lui ai jamais parlé. Mais on peut mentir sur quelqu'un comme ça. Tout ça pour salir l'image du premier ministre Abdoulaye Maïga. Tout ça pour salir. Et ça, ce sont les gens qui disent qu'ils sont comment on appelle, des politiciens. Ce sont toi qui envoient. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais mentir sur la personne jusqu'à arriver à un certain degré aussi. Au fond, on m'a fondé. Abla mega muso na morfani macheti sa. Je sais pas comment dire machette en jula. Ko sangata kata di moro mako eta moro bosonai. Abi nafa du mal à basso là. Nafa du mal à basso là. Parce que quoi? Elle n'est pas la femme de Assimi Goïta. Elle est Assimi Mousso arrêté ses coquets. Elle est la femme du premier ministre. Elle n'est pas la femme du président de la République. Même la femme du président de la République ne peut pas le faire. Mais Mounabe Faniat, pourquoi vous êtes comme ça, vous les Africains souvent? Pourquoi? Aujourd'hui, on parle de l'union. On parle de l'unité. On parle de la solidarité. On parle de l'avancée du Mali. On ne peut pas parler des élections où on a assis là. On ne peut pas parler des élections. Ça va venir. Donnez 5 ans à Assimi. Il n'a qu'à gérer et mettre les choses en place. Vous imaginez que ça quitte dans la main d'Assimi. Ça sent dans la main de quelqu'un d'autre. Si le jour que Assimi Goïta n'est pas là, le jour que Assimi Goïta n'est pas là, le gouvernement de Assimi n'est pas là, je le dis ouais et fort à qui veut l'entendre, que ça soit clair, net et limpide. C'est là que vous allez avoir vos yeux pour pleurer. Le regret va s'installer. Ceux qui étaient là avant Assimi, là, ils n'ont rien fait. Ils n'ont complètement rien foutu. Lui au moins, il est venu là. Il a pris Kidal. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits au niveau du Mali, les gens peuvent vaquer à leurs occupations sans crainte, ni peur. Je le dis ouais il faut. À Sonao, à Manson, Nala Sonama, Assimi Bey 5 ans. Et tout ce qu'on demande à Assimi, moi en tout cas ce que je demande au président de la transition, Assimi Goïta, aujourd'hui là, c'est un défi qui vous a été lancé. Ce que je demande au ministre Abdoulaye Maïga, je le regarde droit dans les yeux. Et ce message, ça sera qu'à arriver à Assimi, ça sera qu'à arriver au premier ministre. Aujourd'hui, là, les gens ont tout fait, sont en train de tout faire pour voir la chute de ce gouvernement. Je le dis ouais fort et je ne le cache pas. Il y a des politiciens maliens qui sont rentrés dans moi, ma messagerie. Oui, je le dis ouais fort. S'ils disent c'est faux, là, je sors avec leur nom. Et puis je fais la capture des messages. Aujourd'hui, là, c'est un combat. Je suis avec Assimi depuis le premier jour. Faut bien signer Romna. Je suis avec Assimi. La confiance que je mets à Assimi, c'est cette même confiance-là que je mets au premier ministre, comment on appelle, Abdoulaye Maïga. Malik Kalfan Babolo. Malien Kalfan Babolo. Aujourd'hui, c'est un défi qui vous a été lancé. Relevez le défi. Sécurisez le Mali. Et commençons maintenant à voir les infrastructures. Commençons à voir encore plus d'autres choses qui sont en dehors du volet sécuritaire. Volet sécuritaire là, mon frère Sadio là, lui il est en train de gérer ça. Mais l'Africain a tendance à voir des choses. Quand il ne voit pas, il ne croit pas. Pour eux là, la sécurité là, c'est pas important parce que c'est pas leur famille qui meurt dedans. Ce ne sont pas leurs enfants qui sont tués. Ce ne sont pas leurs maris qui sont tués. Pour qu'eux, ils puissent dormir à l'aise. Donc, quand ils ne voient pas, ils ne subissent pas, ils ne voient pas l'importance. Mais les femmes qui sont sur le front, les femmes de ces gens, les maris de ces gens qui perdent, les enfants de ces gens qui perdent leur vie, eux, ils connaissent la valeur de la sécurité. Mais l'Africain, ils veulent voir pour croire. Donc, revoyez aussi ce volet. Pendant qu'on est en train de sécuriser le pays, là, on voit d'autres choses. Je sais ce qui se passe. Peut-être je ne parle pas tout le temps de ça, mais je pense que je vais commencer à prêter un peu plus attention à tous les faits, pas et gestes
du PM. À partir d'aujourd'hui, là, je vais prêter attention à tout. Montrez-nous. Faites le boucan là-dessus. Parce que l'Africain, ils aiment qu'on fait du bruit sur quelque chose. Ne dites pas non, on voit ce qui est su. Souvent, là, vous faites des choses, là, les gens ne voient pas. Ils ne voient pas. Donc, ils ne peuvent pas comprendre, ou bien ne peuvent pas, comment le dire, valoriser le travail qui est en train de se faire. C'est de ça qu'il s'agit. On veut voir d'autres choses. On veut voir d'autres choses aller de l'avant. On veut voir d'autres choses aller de l'avant. Donc, ceux qui disent élection, là, attendez dans 5 ans. Sinon, pour le moment, là, c'est bouclé, c'est géré, c'est verrouillé. Oui, oui, oui. Pas d'élection. Tant que le Mali n'est pas sécurisé, là, élection, comment t'es fort? T'es fort bien, t'es fort scellé. Nama diam romi a épan, et puis cale en l'air. Non, on n'en a que dalle. Oui. C'est pas à cause de 1, 2 ou 3 personnes que la vie du Mali va être bafouée. Non. Le travail qui a été fait là, c'est un travail des années et des années. De travail que ceux qui étaient là avant Assimi n'ont pas pu faire. Même on peut ne pas aimer Assimi. Hein. Moi, je ne dis pas que tout le monde puisse aimer Assimi. Mais quand même. Bara Mikel Afanani. Ayo doy. Ok? Voilà. Donc sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et qu'il nous amène le sens du discernement. Je vais laisser un petit post là sur ma page. On va lire ça rapidement. Le post, je ne vais pas commenter là-dessus. J'ai vu ça. Je me suis dit, waouh. Même là-bas aussi, on fait palabre. Hein? Même là-bas aussi, tu dois aller diviser les gens encore là-bas. Ah! Je vais laisser, vous allez regarder ça pendant quelques secondes. C'est important. Ça a été publié le 21/09/2016 à 15h30 GMT. On dit là-bas encore, il est parti diviser les gens là-bas. On dit d'aller diviser les gens là-bas encore. Donc, toi-même partout, tu t'en vas, il y a problème là-bas, quoi. Il te savary. Il aime nade. Il aime nade. C'est pas moi qui ai écrit, oh. Moi, j'ai partagé. C'est tout. Voilà. C'est pas moi qui ai écrit le post. Je n'ai fait que partager. Tous ceux qui veulent voir, qui veulent lire de plus là-dessus, là. Et donc, allez sur africanintelligence.fr. C'est eux qui ont dit ça. Oh. On dit tu allais faire parler là-bas encore. Ben, on est bêta yoro qu'on est si t'en as un rôle là, quoi. Si t'en as des. Ok. Voilà. Vous avez bien regardé, non? Si vous avez vu là, mettez oui, on a vu. Mettez oui, on a vu. Voilà. Mettez, vous avez vu. Vous avez vu le message, non? Mettez, on a vu. Mettez vu. Écrivez vu. Ah, c'est pas moi qui ai dit, oh, ne mangez pas votre piment dans ma bouche. Moi, j'ai vu aussi, je vous ai partagé. Alors qu'on est Gaïri, moi, je suis pas partout international. Donc, j'ai vu, j'ai partagé. Tout le monde a regardé aussi. Voilà. Ah, Sylvain dit la vue, oh. Ah, ok. Pour, ah, on l'a nié de. Ah, Mireille, tu as vu, non? C'est ça que là, oh, moi, je n'ai pas fait commentaire dessus, oh. Je suis en train de faire mon travail de Nafigia. Voilà. Écrivez, je veux voir les vues. On a vu, on a vu, on a vu. Avant que je coupe le direct, c'est important. C'est important. Parce que tout ça là, ça agit. Oh. Quand tu vois les gens sont chauds derrière quelque chose là, c'est par rapport à par rapport. Konare, merci. Mon ami, tu as vu. Kudo a vu. Oh. Keita, ika eke. Ole niede. Ole niede. Ah. Vous avez vu, non? Ah. Mon cher. Chacun a son agenda. Ah, c'est ça, oh. J'ai laissé encore pendant au moins 10 secondes pour me rassurer que les gens vont bien voir. Aïe, Kerry Pompé. Dawara, diga ya.
Ok. Donc, vous avez vu, non? Ah, pas de problème. Donc, c'était ça. Oh. J'ai partagé l'information. Donc, vous passez une excellente soirée et puis bon début de semaine à tous et à tous sous la protection et la grâce du Dieu Tout-Puissant. C'était votre guêpe, votre Cyranie de Bamako et votre princesse Ouaga. Donc, je vous lave. Salam. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.